Bonjour à toutes et à tous, c'est Device and Device Kids et aujourd'hui, bien sûr, on se retrouve après 2 mois d'absence pour une vidéo Kids, ça faisait longtemps. C'est une vidéo par mois normalement, mais au mois d'août il y avait les vacances donc pas de vidéo, malheureusement. On se retrouve pour cette rentrée 2017 et une nouvelle vidéo Kids, rien que pour toi. Aujourd'hui dans cette vidéo Kids, on va parler de la 4G. La 4G c'est quoi? Est-ce que toi tu sais derrière la caméra, enfin derrière ton écran, ce que c'est la 4G vraiment? Eh bah, je vais te dire aujourd'hui ce que c'est la 4G. Tout d'abord, que signifie 4G? Ça signifie 4e génération de réseau mobile. Donc c'est-à-dire, avant la 4G, il y a eu la 3G, la 2G et la 1G. La 1G, c'était la première réseau mobile de France, ou du monde entier d'ailleurs. La 2G, on a eu du GSM, du GPRS, du Edge, tout ça est dans la 2G. Et ensuite, on a la 3G. Dans la 3G, on a quoi? Il est appelé également UMTS, la 3G, on a la 3G, la 3G+, la H+, ça fait partie de la 3G. Ensuite, on a la 4G et la 4G+, mais aujourd'hui, on va s'attarder sur la 4G, tout simplement. La 4G, ça a changé quoi? Ou plutôt, ça change quoi? Eh bien, la 4G, ça change tout. Elle permet d'avoir un accès à Internet sur un téléphone mobile aussi rapide que sur un ordinateur à la maison, voire parfois même plus rapide. La 4G, elle détient des débits théoriques allant jusqu'à 100 mégabits par seconde. Ensuite, on entrera dans la 4G+, si on atteint plus de 100 mégabits par seconde. On peut donc regarder des vidéos avec la 4G, envoyer de gros fichiers très rapidement, et en plus, les vidéos, vous ne les aurez pas en qualité dégradée, vous aurez le maximum de qualité si vous êtes sur le bon réseau 4G et qu'il n'est pas trop saturé. Ce qui change aussi avec la 4G, c'est que tout devient numérique, même les appels téléphoniques. Les communications vocales aujourd'hui utilisent le protocole donc voix sur IP. Avec la 4G, donc on quitte définitivement le mode commuté qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à la 3G. Comment fonctionne la 4G? La 4G fait appel à une technologie de communication nommée LTE, qui signifie Long Term Evolution. Et ben non. En fait, le LTE, c'est de la 3,9G entre parenthèses. Ce n'est pas tout à fait de la 4G, puisqu'elle n'atteint pas les débits de la 4G, le LTE. Par contre, ce qui est vraiment la 4G, c'est le LTE Advanced. Le LTE Advanced, c'est quoi? C'est le LTE, donc Long Term Evolution Advanced, tout simplement. Mais certains opérateurs ont quand même préféré mettre 4G LTE, comme SFR, la majorité des opérateurs français d'ailleurs, vous commercialisent du LTE et non pas de la 4G. Mais on va pas faire un chichi, c'est très minime la différence qu'il y a entre le LTE et la 4G. Tous les smartphones modernes sont aujourd'hui compatibles avec la 4G. On va parler de la 4G et les pays maintenant. Quel est le premier pays à avoir commercialisé la 4G au monde? Est-ce que vous le savez? Si tu le sais, est-ce que tu le sais? Si tu le sais, tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Mets pause sur cette vidéo et dis-moi en commentaire, pour toi, quel est le pays au monde qui a, bien évidemment, commercialisé la 4G en premier? Eh bien oui, c'est bien les États-Unis d'Amérique. Les USA. Mais ils l'ont commercialisé sous du LTE aussi. Maintenant, je vais te poser la même question. Donc tu mets toujours pause, maintenant tu mets en Europe, c'est tel pays. Donc quel pays en Europe a commercialisé la 4G en premier? Vous savez pas? C'est le Portugal c'est le Portugal en mars 2012. Ils ont commercialisé la 4G, donc c'est un des premiers pays européens. Ensuite il y a eu l'Espagne et la France a très vite suivi. Puisqu'en France elle est arrivée en 2013 avec Orange, bien évidemment eux aussi en LTE et non pas en LTE Advanced. Et si on parlait maintenant de la 5G? La 5G devrait atteindre un débit théorique, devrait atteindre des débits allant ou dépassant le gigabit par seconde. C'est énorme. Vous imaginez être sur votre téléphone et vous avez un débit de 1 gigabit par seconde. Ça sera énorme. D'ailleurs, Bouygues Telecom a réussi à atteindre les 25 gigabits par seconde en laboratoire au mois de mars, il me semble. La 5G deviendra utile quand la 4G sera saturée, notamment à cause des objets connectés qui vont saturer le réseau. Là, la 5G deviendra donc utile puisqu'il y aura plus de débits à fournir. Mais bon,
Avant la 5G, il faut déjà que tout le monde en France ait la 4G et en plus de ça, il faut encore attendre 3 ans pour bénéficier de la 5G en France puisqu'elle devrait arriver en 2020 en France, la 5G. Et bien sûr, avec de nouveaux forfaits, je pense. T'as aimé la vidéo? J'espère que oui. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu ou même ton gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Alors, t'as aimé la vidéo? Alors n'hésite surtout pas à lâcher ton énorme pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Je serais vraiment heureux. Très heureux. Très très heureux. Si t'as aimé également, n'oublie pas que tu peux me suivre sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et maintenant, tu en sais désormais plus et tu peux donc me suivre. Même pas, tu peux continuer à regarder les vidéos iDevice and Device classiques en toute sérénité. Tu auras beaucoup plus de confort. Bon, si t'es toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, le lien est également en description de vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sans doute au mois d'octobre. Salut!